Et si tout ce que tu crois être toi n'était qu'un rôle que tu as appris à jouer? Depuis ta naissance, chaque idée, chaque croyance, chaque émotion dominante a été façonnée par des voix extérieures. Parents, société, tradition. Un théâtre invisible a été monté autour de toi, sans que tu ne t'en aperçoives. Ce que tu nommes toi, ce que tu crois être ton destin, pourrait bien être qu'un écho des peurs, des attentes et des limites d'autrui. Mais voilà ce que personne ne t'a jamais dit. Tu n'es pas ce rôle. Tu es l'acteur, la scène et même le metteur en scène. Et si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Une fissure dans l'illusion. Une chance de te souvenir de qui tu es vraiment, avant que le monde ne t'enseigne ce que tu devrais être. Dans les prochaines minutes, tu ne vas pas apprendre à manifester. Tu vas apprendre à te réveiller. Car tant que tu continues à construire ta réalité avec les matériaux de ta prison mentale, rien de nouveau ne peut vraiment émerger. Es-tu prêt à tout remettre en question? Tu es né libre, mais on t'a très vite appris à ne pas l'être. Avant même que tu puisses comprendre le sens des mots, tu baignais déjà dans une vibration collective faite de normes, de peurs et de croyances. Chaque règle non dite, chaque regard, chaque récompense et chaque sanction t'a peu à peu programmé. Pas avec malveillance, mais avec constance. Avec subtilité. Et cette programmation, tu l'as appelée la réalité. Personne ne t'a jamais demandé qui tu étais. On t'a plutôt montré ce que tu devais devenir. Calme, raisonnable, obéissant, réaliste. Ressentir trop fort devenait un défaut. Rêver trop grand, une menace. Remettre en question, un problème. Alors, tu as commencé à rétrécir ta lumière pour rentrer dans la forme qu'on attendait de toi. Ce que tu crois être ta personnalité pourrait bien être qu'un masque. Un masque sculpté par les peurs de tes parents, les attentes de tes professeurs, les frustrations de ta lignée. Tu as hérité de codes invisibles, de schémas émotionnels que personne ne t'a appris à questionner. Tu crois que tu manques de confiance? Que tu es anxieux, limité, trop ceci ou pas assez cela? Et si rien de tout cela ne t'appartenait vraiment? C'est là le piège. La prison n'a pas de mur. Elle n'a pas besoin de chaînes. Elle se construit dans ta propre tête, dans les pensées que tu répètes chaque jour, dans les émotions que tu considères normales. Et plus tu crois à cette voix intérieure qui dit « tu ne peux pas », plus la prison devient réelle. Plus elle se renforce. Jusqu'à devenir invisible. Jusqu'à devenir toi. Mais cette voix n'est pas la tienne. C'est un enregistrement. Un souvenir hérité. Une boucle vibratoire que tu portes sans le savoir. Et tant que tu n'en prends pas conscience, elle dirige ta vie. Tu peux changer de ville, de métier, de partenaire, mais le décor reste identique. Parce que le script est toujours le même. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent selon un scénario qu'elles n'ont jamais choisi? Combien répètent des histoires de peur, de pénurie, de manque, de rejet, sans jamais se demander d'où ça vient? Et si tu étais en train de manifester non pas depuis ton naissance, mais depuis des émotions héritées, des blessures qui ne sont même pas les tiennes? Voilà pourquoi tant de tentatives de changement échouent. Parce qu'on essaie de bâtir du nouveau sur des fondations contaminées. Tu veux attirer l'abondance, mais tu vibres encore les croyances de pauvreté de tes ancêtres. Tu veux l'amour, mais tu portes le rejet de générations passées. Tu veux la liberté, mais tu vis selon les règles d'un monde qui te dit qui tu dois être. Alors il faut oser poser la question qui dérange. Et si ce n'était pas moi? Et si cette version de toi n'était qu'un reflet de ce qu'on t'a appris à croire? Ce moment d'honnêteté est une brèche dans la programmation. Une faille qui permet à ton essence de commencer à émerger. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas rapide. Mais c'est nécessaire. Car ce n'est qu'en observant cette prison que tu peux cesser de la renforcer. Ce n'est qu'en nommant ce que tu reproduis inconsciemment que tu peux commencer à choisir. Et ce choix n'est pas anodin. Ce choix, c'est l'acte le plus révolutionnaire de ta vie. Imagine une seconde que tu sois entièrement libre. Libre de penser ce que tu veux. De ressentir sans peur. De créer sans t'excuser. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Quelle serait ta première décision? Vers quoi ton énergie se dirigerait-elle si elle n'était plus dirigée par le passé des autres? Ce rêve-là n'est pas un luxe. Ce n'est pas un caprice d'âme en quête de sens. C'est un appel. Un souvenir profond que ce que tu vis n'est pas tout ce qui est possible. Et ce souvenir ne vient pas de ton mental. Il vient de ta vibration originelle. Celle que personne n'a jamais pu altérer. Alors aujourd'hui,
À ce moment précis, tu n'as pas besoin de comprendre tout intellectuellement. Tu as juste besoin d'une chose, reconnaître que tu es plus que ce que tu as appris à être. Et à partir de ce simple constat, tout peut commencer à changer. Tu as grandi en croyant que le monde extérieur était solide, objectif, tangible. Que ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches était la preuve ultime du réel. Mais si tout cela n'était qu'une illusion raffinée, une illusion si convaincante qu'elle ne semble pas en être une, la vérité que peu osent affronter, c'est que la réalité n'est pas ce que tu crois. Ce que tu appelles le monde n'est pas un décor figé. C'est un reflet, un miroir vibratoire. Il ne montre pas ce que tu veux. Il reflète ce que tu es, ce que tu vibres, ce que tu crois, même inconsciemment. Tu vibres la peur, tu verras l'insécurité partout. Tu vibres la pénurie, tu te heurteras à l'absence. Tu vibres la colère, tu vivras dans le conflit. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas du karma au sens traditionnel. C'est une loi vibratoire. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes avec des mots. Il répond à la fréquence que tu émanes en silence. Et cette fréquence n'est pas seulement émotionnelle. Elle est identitaire. Elle porte la mémoire de ce que tu crois être vrai. Voilà pourquoi certains manifestent sans rien forcer, alors que d'autres luttent sans fin. Ce n'est pas une question d'effort. C'est une question d'émission vibratoire. Tu ne vis pas dans un monde. Tu vis dans une projection, comme un film qui passe sur un écran. Et cet écran, c'est ta réalité physique. Mais le projecteur, c'est toi. Ce que tu crois, ce que tu sens, ce que tu refuses de voir, ce que tu ne remets pas en question. Chaque pensée répétitive devient une couleur. Chaque émotion non digérée devient un filtre. Chaque peur non guérie devient un verrou. Et le monde s'adapte. Il te montre une scène conforme à ton scénario intérieur. Pas pour te punir, mais pour que tu vois ce que tu vibres. C'est pour cela que tant de gens croient que la vie est dure, les autres sont méchants, l'amour fait souffrir. Ce qu'ils voient semble confirmer ce qu'ils croient. Mais en réalité, ce qu'ils croient crée ce qu'ils voient. Et voici le piège le plus subtil, l'illusion s'autorégénère. Tu vis une expérience douloureuse. Elle te confirme une croyance inconsciente, je ne suis pas digne, je suis rejeté, je n'y arrive jamais. Cette croyance abaisse ta vibration. Ta vibration attire de nouvelles expériences similaires. Et le cycle recommence. Tu penses que tu observes le monde? En vérité, tu observes ta propre vibration projetée sur le monde. Mais alors, si tout est projection, si tout est énergie, peut-on tout changer? Oui. À une seule condition, changer la source d'émission. Pas l'écran, pas la scène, pas les acteurs, mais le projecteur. Ce changement ne passe pas par des affirmations répétées mécaniquement. Il passe par une reprogrammation de ta perception, par l'audace de remettre en question ce que tu as toujours cru normal. Car ce que tu appelles normal n'est souvent qu'un conditionnement collectif. Et ce conditionnement crée un champ vibratoire partagé, un champ d'illusion. Mais dès que tu t'en extrais, dès que tu vibres quelque chose de différent, une vérité plus grande, une confiance plus profonde, la scène commence à changer. Des choses impossibles deviennent naturelles. Des solutions surgissent sans logique. Des personnes disparaissent et d'autres apparaissent, comme si l'univers réorganisait le puzzle selon ta nouvelle fréquence. Alors tu comprends, le monde est malléable. Ce n'est pas un bloc figé. C'est une scène énergétique mouvante. Et tu n'as pas à le forcer. Tu as à le vibrer. Parce que la matière obéit à l'énergie. Et l'énergie obéit à la conscience. C'est ici que ton vrai pouvoir commence à se réveiller. Il y a en toi une force qui n'a jamais été brisée. Un noyau vibrant, intact, même après des années de conditionnement, de peurs accumulées, de rêves étouffés. Ce noyau, c'est ton pouvoir divin. Il ne dépend d'aucune méthode, d'aucun rituel, d'aucune autorisation extérieure. Il est là, en attente, depuis toujours. Mais pourquoi l'as-tu oublié? Parce qu'on t'a appris à chercher à l'extérieur. À chercher des réponses, des solutions, des validations. Tu as été entraîné à croire que ce que tu es ne suffit pas. Que tu dois devenir quelqu'un, prouver, performer, corriger ce qui ne va pas. Alors, petit à petit, tu as tourné le dos à cette force intérieure. Elle ne s'est pas éteinte. Elle s'est endormie.
Elle a simplement attendu que tu sois prêt. Prêt à t'arrêter. Prêt à ressentir. Prêt à te rappeler. Ce rappel ne vient pas dans le bruit. Il vient dans le silence. Il se manifeste comme un frisson, un bouleversement doux, une intuition que quelque chose ne va pas, ou que quelque chose de plus grand t'appelle. Ce n'est pas ton mental qui parle. C'est ta vibration originelle qui frappe à la porte. Tu l'as sûrement déjà senti. Ce moment où, sans explication logique, tu te souviens. Pas d'un souvenir mental, mais d'un ressenti d'évidence. Tu sais que tu n'es pas juste un corps, une histoire, un rôle social. Tu es conscience incarnée. Un champ vivant d'intelligence, capable de façonner le réel. Et ce pouvoir ne s'active pas par la force. Il ne répond pas à l'impatience ni à la stratégie. Il se réveille par la présence. Par l'acceptation radicale de ce que tu es ici et maintenant, sans masque, sans défense, sans fuite. Ce moment où tu décides de t'arrêter au lieu de courir. De respirer au lieu de contrôler. De ressentir au lieu d'éviter. C'est là que le pouvoir revient. Pas comme une explosion spectaculaire, mais comme une réunification intérieure. Tu ne te transformes pas en quelque chose de nouveau. Tu reviens à ce que tu as toujours été. Ce retour n'est pas un processus. C'est une reconnaissance. Un regard honnête posé sur les couches que tu as accumulées pour survivre. Et une à une, tu les déposes. Non pas pour fuir ton passé, mais pour redevenir entier. Car voici le secret, tu n'as jamais perdu ton pouvoir. Tu as simplement cru à des versions de toi qui n'étaient pas toi. Et ce que tu appelles travail sur soi, éveil, guérison, n'est rien d'autre que le démasquage progressif de ton essence. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la lumière. Tu as juste besoin d'ôter ce qui l'obscurcit. Et quand tu le fais, même juste un peu, tout commence à résonner différemment. Les mots que tu prononces vibrent plus fort. Les décisions que tu prends ne viennent plus de la peur, mais de l'alignement. Les synchronicités s'accélèrent. Les résistances tombent. Ce n'est pas magique. C'est vibratoire. Parce que ta réalité extérieure n'est qu'une réponse. Une réponse à la présence intérieure que tu incarnes. Et plus tu incarnes ta vérité, plus le monde s'adapte à elle. Sans lutte. Sans pression. Juste parce que l'univers reconnaît enfin ta signature réelle. On t'a dit que le temps était une ligne. Un passé que tu ne peux changer, un présent qui s'échappe, un futur incertain que tu dois poursuivre. Tu l'as cru. Tu l'as ressenti. Mais si cette ligne n'était qu'une illusion, une architecture mentale construite pour te maintenir en mouvement sans jamais avancer, le temps n'est pas l'ennemi. Il est un miroir. Il reflète l'état de ta présence. Lorsque ta présence est fragmentée, le temps devient chaotique. Tu revis les mêmes situations, tu croises les mêmes obstacles, tu entends les mêmes discours dans des bouches différentes. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond. Ce sont les boucles mentales. Ces séquences répétitives où tes émotions non digérées recréent sans cesse le même décor. Tu penses faire des choix, mais si ces choix étaient toujours influencés par la même mémoire non résolue, tu crois que demain sera différent? Mais si demain n'était que la répétition vibratoire d'hier, chaque boucle est une invitation déguisée. Une chance de regarder en face ce qui n'a jamais été vu. Une opportunité de choisir autrement, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Car ce n'est pas l'événement qui crée la répétition. C'est la réaction non consciente que tu portes à cet événement. Et tant que tu réagis comme avant, tu recrées l'avant. Le temps linéaire est un piège pour l'esprit conditionné. Il t'apprend que tu dois attendre pour guérir, que tu dois travailler dur pour mériter, que tu dois faire plus pour espérer un peu. Mais ton pouvoir n'opère pas dans ce scénario. Ton pouvoir n'a rien à faire du calendrier. Il réside dans un point unique, le maintenant. Un espace sans mémoire. Un lieu sans attente. Un instant sans justification. Quand tu accèdes à cet espace, tu ne répares plus. Tu reconfigures. Tu ne cherches plus à améliorer l'ancien. Tu autorises l'émergence du nouveau. Mais pour cela, tu dois arrêter de courir. Cesser de croire que le futur détient ce que tu cherches. Car tout ce que tu repousses à demain est une vibration non assumée aujourd'hui. Observe autour de toi. Le passé ressurgit dans tes émotions, dans tes dialogues intérieurs, dans tes automatismes. Il colore ta perception du présent. Et ce filtre crée un futur en continuité. Voilà pourquoi tant de manifestations échouent.
Parce qu'on vibre encore dans la mémoire du manque en essayant d'attirer l'abondance. Parce qu'on agit depuis la peur en voulant créer la liberté. Parce qu'on demande à l'univers du nouveau tout en refusant de lâcher l'ancien. Et le temps répond. Toujours. Il obéit à la fréquence dominante, pas à l'intention déclarée. Si tu vibres « je suis incomplet », le temps se pliera pour te montrer des expériences qui valident cette croyance. Mais si tu vibres « je suis », sans attente, sans justification, alors tout s'aligne. Le temps s'ouvre. Il cesse d'être un mur. Il devient un portail. Un instant suspendu où les lois changent. Où ce qui devait prendre des années prend quelques jours. Où ce qui semblait impossible devient évident. Ce n'est pas un miracle. C'est un alignement vibratoire. Et ce pouvoir n'appartient pas aux maîtres, aux élus ou aux initiés. Il appartient à chaque être qui ose habiter pleinement le présent. À celui qui choisit de ne plus fuir son ressenti. À celle qui décide d'arrêter de reproduire. Car le temps n'est qu'une scène. Une mécanique. Une illusion programmable. Et tu n'es pas son prisonnier. Tu es l'auteur du rythme, l'alchimiste du mouvement, le sculpteur de l'instant. Tu as peut-être déjà essayé de manifester quelque chose. Une relation, une opportunité, un changement. Tu as visualisé. Tu as écrit. Tu as répété des affirmations. Et pourtant, rien. Ou alors quelque chose est venu, mais s'est effondré. Tu t'es peut-être dit « je ne suis pas fait pour ça, je ne fais pas assez bien, ce n'est pas pour moi ». Mais si le problème n'était pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu vibres pendant que tu le fais, la plupart des tentatives de manifestation échouent pour une raison simple. On tente d'utiliser des techniques de lumière avec une énergie de peur. Tu veux attirer l'abondance, mais tu le fais parce que tu as peur du manque. Tu veux manifester l'amour, mais tu vibres la blessure de rejet. Tu veux la liberté, mais tu vis intérieurement dans la peur du chaos. Le résultat, c'est une contradiction vibratoire. Ce que tu dis vouloir et ce que tu émanes ne sont pas alignés. Et l'univers, qui répond uniquement à la vibration, pas aux mots, te renvoie exactement ce que tu portes, pas ce que tu demandes. Ce décalage est subtil, mais il est fondamental. Tu peux dire 1000 fois « je suis riche », mais si ton ventre se serre à chaque facture, ta vibration réelle, c'est la pénurie. Tu peux répéter « je suis aimé », mais si tu redoutes d'être abandonné à chaque message non lu, ta vibration, c'est l'insécurité. Voilà pourquoi les techniques seules ne suffisent pas. Elles ne fonctionnent que si elles partent d'un espace de vérité vibratoire. Sinon, elles ne sont que des pansements sur une plaie non nettoyée. Et voici ce que personne ne t'a dit. Ce que tu vibres ne dépend pas uniquement de toi. Tu vibres aussi les blessures de ton passé, les croyances de ta lignée, les traumas collectifs que tu n'as jamais choisis. Tu n'es pas en train de rater. Tu es en train de manifester depuis un champ émotionnel qui n'a jamais été conscientisé. Alors, le vrai travail n'est pas de forcer la manifestation. C'est de nettoyer le canal. C'est de ramener à la lumière les croyances enfouies, les émotions refoulées, les loyautés inconscientes qui façonnent ta vibration. Parce que tant que tu essaieras de construire avec les briques de l'ancienne prison, tu ne pourras que reproduire d'autres murs. Et ce n'est pas de ta faute. C'est le mécanisme par défaut de l'inconscient. Mais une fois que tu le vois, tu peux choisir autrement. Tu peux arrêter de répéter. Tu peux créer depuis la vérité, depuis la clarté, depuis la cohérence. Et là, tout change. La plupart des gens croient qu'ils doivent faire pour obtenir, qu'ils doivent agir, corriger, planifier, pousser. C'est ce qu'on t'a appris, depuis toujours. Mais ce qu'on ne t'a jamais montré, c'est que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'action. Il réside dans la présence. La présence n'est pas l'absence de mouvement. C'est une qualité de conscience. Un état dans lequel tu ne réagis plus automatiquement. Un espace où tu ressens sans te défendre, où tu observes sans fuir, où tu existes sans performer. Et dans cet espace, quelque chose d'invisible se met en marche. L'univers commence à s'ajuster à ta fréquence, sans que tu aies besoin de convaincre, de courir, de forcer. Car la présence est magnétique. Elle attire ce qui te correspond réellement. Elle élimine ce qui ne te sert plus, sans effort ni drame. Ce n'est pas mystique. C'est vibratoire. Quand tu es pleinement là, ici et maintenant, sans masque, sans attente, ta vibration devient pure. Et cette pureté est créatrice. Elle ne cherche pas à séduire le monde.
Elle restructure le monde. L'alchimie dont parlent les anciens n'est pas une manipulation extérieure. C'est une transmutation intérieure. Une bascule silencieuse qui transforme l'émotion en vision. La peur en présence. Le doute en puissance. Tu n'as pas besoin de méthode pour cela. Tu as besoin de te sentir vivant dans ton corps. De te reconnecter à ton souffle, à tes sensations, à ta verticalité. Et à chaque fois que tu le fais, tu changes ta fréquence. Et donc, tu changes ta réalité. Rien ne devient plus puissant que quelqu'un qui est vraiment là. Pas pour impressionner. Pas pour gagner. Mais pour vibrer sa vérité. Tu ne transformes pas le monde avec tes mots. Tu le transformes avec ton état d'être. Et plus tu habites cet état, plus le monde s'organise autour de lui. Tu n'es pas enfermé dans un monde rigide. Tu es enfermé dans un récit, une version de la réalité que l'on t'a transmise, répétée, martelée jusqu'à ce que tu y crois. Et cette croyance forme un programme. Un programme mental. Un programme émotionnel. Un programme vibratoire. Et chaque jour, sans t'en rendre compte, tu exécutes ce programme. Tu répètes les mêmes pensées. Tu ressens les mêmes émotions. Tu attires les mêmes expériences. Mais ce programme n'est pas la réalité. C'est une simulation. Une structure illusoire soutenue uniquement par ta fidélité à ce que tu as appris. Et voici le point crucial. Tu peux la quitter. Pas en fuyant le monde, mais en reconfigurant ta perception. Car la réalité extérieure n'est pas un absolu. C'est une interface personnalisée entre ton état intérieur et le champ infini de possibilités. Et cette interface change, quand tu changes. Chaque fois que tu observes une réaction automatique sans la suivre, tu désactives une ligne de code. Chaque fois que tu ressens sans juger, tu introduis une variable nouvelle dans la matrice. Chaque fois que tu choisis la présence au lieu de la répétition, tu reprogrammes le système. Tu n'as pas besoin d'outils complexes. Tu as besoin de conscience, de clarté, d'honnêteté vibratoire. Parce qu'en réalité, le décor n'est pas solide. Il est malléable. Et la clé pour le transformer n'est pas dans la lutte. Elle est dans le désapprentissage. Désapprendre ce qu'on t'a dit être vrai. Désapprendre ce que tu penses être toi. Désapprendre les limites que tu portes comme des vérités. Et ce processus est radical. Il demande du courage. Car il n'y a pas de raccourci. Il faut traverser l'inconfort de ne plus savoir. Il faut plonger dans l'espace où les certitudes s'effondrent. Mais c'est là que l'alchimie commence. Tu ne peux pas créer du nouveau si tu refuses de quitter l'ancien. Tu ne peux pas changer de monde si tu refuses de changer de vibration. Et lorsque tu l'oses, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose bascule. La scène change. Le décor se fissure. Et un espace s'ouvre. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est réel. Et surtout, c'est toi qui l'as déclenché. Il y a un moment que rien ne peut forcer. Un instant qui ne s'achète pas, ne se programme pas, ne se répète pas. Ce moment, c'est le point de bascule. Ce n'est pas quand tu apprends quelque chose de nouveau. C'est quand tu désapprends ce qui t'empêchait de voir. C'est quand tu ne cherches plus à devenir, mais que tu oses être. Et soudain, tout change. Tu ne fais plus semblant. Tu ne joues plus un rôle. Tu vibres ce que tu es. Entièrement. Radicalement. Et le monde réagit. Immédiatement. Les portes que tu forçais s'ouvrent sans résistance. Les relations qui ne vibraient plus disparaissent sans drame. Les opportunités que tu pensais inaccessibles viennent à toi sans effort. Ce n'est pas magique. C'est une loi vibratoire pure. Quand tu es en cohérence avec ton essence, l'univers n'a d'autre choix que de s'incliner. Car il ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu es devenu. Et ce point-là, tu ne peux pas le simuler. Tu ne peux pas le manipuler. Tu peux seulement préparer. Chaque moment où tu choisis l'honnêteté intérieure plutôt que la peur. Chaque instant où tu ressens plutôt que réagir. Chaque choix fait depuis l'alignement et non depuis l'ancien programme. Ce sont ces gestes invisibles qui créent le basculement visible. Ce sont ces silences assumés qui crient à l'univers « Je suis prêt ». Et quand l'univers l'entend, il te répond. Pas avec des mots, pas avec des preuves, mais avec des synchronicités précises, des signes clairs, des rencontres exactes. Parce que désormais, tu vibres ta place. Le point de bascule, ce n'est pas un événement. C'est une fréquence que tu atteins. Et quand tu l'atteins, le décor change,
non parce que tu l'as combattu, mais parce que tu n'es plus le même.